Salut à tous les amis, on est en plein fou rire avant d'attaquer. On se retrouve pour parler aujourd'hui, Fred, d'un Yes. club que tu as visité à plusieurs reprises, toi. Ouais, Marcelo Garcia, moi j'y suis allé la avec semaine moi. où on était à New York. Ouais, Je suis allé avec toi. Mais tout d'abord, pensez les amis à vous abonner, à nous mettre en tac. commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde et on le fera avec grand plaisir. Mm. Donc, Marcelo Garcia, hein, un des Marcelo. plus grands grappleurs de tous les temps. Ouais, une légende, hein. Pour Une ceux qui connaissent pas légende, le je le mets à grappling, l'image pour ceux qui ne connaissent pas. c'est vraiment le. Bah, il a été 4 fois champion des CC. Il a été fait finaliste en absolute. Il perd en finale contre Driss Dahl en 2007 par étranglement. Et c'est vraiment. Après en kimono, pareil, il a gagné au moins 5. Je crois qu'il a 5 titres de champion du monde. Donc c'est vraiment bah, la légende, hein. Et donc du coup, il a ouvert son club. Pour info, juste je te coupe, Ouais. il a perdu en absolute alors qu'il combattait en moins de 77. Oui, tu vois, voilà, ça, oui, pour ceux qui connaissent pas, oui, c'est vrai que c'était Ça, je pas sais pas, un. c'est ça, avant qu'on le revoie, ça Bah, va être c'est compliqué. le dernier 77 à avoir été en finale absolue, hein. C'est le dernier, hein. Après, il n'y a pas eu de personne de son gabarit à ce niveau-là à performer en absolu. Donc c'est vraiment, c'était le petit contre les grands, hein. C'était, à cette époque-là, c'était le seul, et même c'est toujours le seul à l'avoir fait. Maintenant, avec le niveau qui a tellement évolué, on ne retrouvera plus des mecs de 77 kilos arriver dans le dernier carré. La même on a vu là, c'était Rotolo, c'était Taille et Rotolo, 88 kilos quand même, il était en 88. Donc il a fait demi-finaliste. Mais c'était vraiment. Ouais. Après, la différence physique, même Hmm. les poids lourds, maintenant, ils bougent comme des poids légers presque. Oui, Donc, voilà. tu peux pas, quoi. Ouais. Donc, Marcelo, une légende, apparemment extrêmement fort en sparring, Ouais. brillant en entraînement, brillant en combat, gros papillon, Ouais. monsieur Guillotine. Monsieur Guillotine, celui qui découpait les têtes, hein. C'était grosse prise de dos aussi. Le précurseur de la Ice Guard, qui est maintenant beaucoup utilisé encore, la Ice Guard. Donc c'était vraiment lui qui l'a vraiment popularisé cette technique. Et donc du coup il a même fait un livre dessus. Et donc oui, il a ouvert son académie, il faut savoir qu'il est de Sao Paulo, et il a ouvert son académie en 2008 à New York. C'est un des Et précurseurs, hein, c'est un des premiers Brésiliens réellement ouais, à partir, ouais, enfin, il y en a eu d'autres avant, mais je veux dire qui a ouais, réussi à avoir un tel succès après aux États-Unis. ouais, parce qu'après t'as eu avant quelques-uns, t'as eu Saulo Ribeiro, bah, les Gracie qui ont Oui, immigré après aux Erickson. États-Unis. Mais en termes de compétiteurs, enfin, c'était vrai que c'était un des premiers. Après, il y a eu toute la génération, les Mendes, les Cobreña et tout, Il les a d'ailleurs Galvao. fait l'académie en ligne et Oui, tout. c'est un des C'est premiers, ouais. un des premiers à faire une Ouais, académie en ligne en fait. ouais, à faire vraiment avec MJ in Action, qui était un des premiers sites où tu avais du contenu de son académie. Tu pouvais voir comment on s'entraînait chez Marcelo sur Internet. C'est vrai qu'à l'époque, maintenant, j'ai envie de dire tous les clubs en ont. Même nous, on a une académie en Non, non, ligne. bien sûr. Mais à l'époque, c'était Ah, une c'était révolutionnaire, révolution, hein. hein. Franchement, c'était vraiment, c'était le premier à l'avoir fait, ouais. Et donc, du coup, en 2009, il ouvre sa première académie. En 2008, j'y vais en 2009. Super, vraiment un accueil, mais moi ça m'a fait bizarre. D'ailleurs, c'était mon idole et du coup je le rencontre. Il traverse cet ami, il me dit bonjour, je m'appelle Marcelo. J'avais envie de dire ah moi je te connais pas, non. Et donc du coup c'était impressionnant, moi j'étais jeune. Et après, du coup j'y suis retourné quelques années plus tard, mais il a eu une inondation suite, je sais plus si c'est la tempête Katrina ou non pas Katrina, mais il y avait une tempête à New York et qui avait inondé bah, toute sa salle et du coup il avait dû changer d'académie et c'est là où après on avait été à sa nouvelle académie qui est beaucoup plus grande que l'ancienne, La plus beaucoup trouvable, plus. hein, par rapport à Danauer Ouais, ouais, ouais. ou United, j'en parle même pas, tu Non, peux pas les trouver. Unity, t'as un petit autocollant, un petit sticker caché, c'est une chasse au Là, trésor en fait, Unity. Marcelo, c'est quand même un peu plus élitiste. Non, ouais, il y a quand même c'est une belle entrée, c'est quand même, même tout est La salle est belle, fait. hein. La salle est belle, ouais, c'est grand, c'est Je vous montre, regardez, là, spacieux, la salle, on voit pas forcément là, mais elle est quand même grande et tout. c'est pro, c'est vraiment. Là, Et on lui, est il disait allé. qu'il avait choisi New York, du coup, c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui vit à Sao Paulo, qui vit à Sao Paulo, qui c'est quand même, enfin, il fait beau toute l'année. Et il a dit que même malgré le froid, il préférait New York parce que c'était un point où bah, les gens du monde entier venaient et qu'il aimait voir des gens du monde entier, qu'il aimait. Il avait pas envie d'aller dans une ville où c'était que des locaux qui seraient là. Il voulait un peu de mixité, il voulait de toutes les cultures. Et il avait choisi New York pour ça. Ce qui est impressionnant vraiment là-bas, c'est ben,
toute façon, New York, c'est une ville incroyable. Ouais. Et en fait, tu le ressens vraiment. Les gens viennent de partout. Dans ce Ouais. cas. Tous les mecs avec qui on parlait, il n'y en avait aucun qui était natif de New York, pratiquement. C'était Ouais, c'est marrant, vrai, hein. ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est tous des gens soit de la banlieue new-yorkaise, ou alors il y en avait un peu tout, il y avait un Irlandais, c'est vrai que c'est vraiment du monde entier. Par contre, on a senti direct, hein. On est arrivé, ils nous ont fait remplir un truc sur l'iPad, tu te rappelles? Ah ouais, c'était pro, hein, c'est carré, il n'y a pas Là, il a pas de... de. C'est pas United, tu t'assois, c'est la guerre. Ouais. Là, c'est pas du tout familial comme United, c'est voilà, c'est quand même du business. Là, ils arrivent, hop, on a rempli l'iPad, Ouais, on a rempli nos fiches, nos assurances, comme, Ouais, comme c'est- quoi, là, ça rigole pas, c'est des salles extrêmement carrées. là c'est carré, ouais, c'est Avec vraiment... je veux dire, les vestiaires. Et Par ce qui est contre, normal, hein, par contre, ce qui est incroyable, c'est que tous les vestiaires aux États-Unis, ils sont petits. ils sont petits. Ah, peut-être Alors, que je je pense- pense que le prix du mètre carré il doit être tellement cher. Ah, Manhattan en plus. ça doit Ouais, être- c'est en plein Manhattan, c'est vraiment, c'est comme si t'es en plein, t'es à côté des Champs-Élysées Ouais. pratiquement. Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Parce que là, C'est vrai que les vestiaires étaient petits, hein. ah, on était les uns sur les autres. Hmm. Et du coup, on arrive, donc c'était le cours confirmé en grappling. Ouais, C'était les thèmes. ouais, Parce qu'on en a fait deux. thème du Le- dos, le au premier début, jour. ouais. Et c'était thème du dos. Mm. Et on avait tourné avec un Asiate et tout. On avait un peu bougé là, je sais pas si tu te rappelles. Et en fait, c'était un pote à un mec qui s'appelle Mathéus Louté, Ouais. qui est un monstre, mais qui a disparu en plus, hein. Ouais, je sais pas pourquoi, alors qu'il avait fait champion du monde en hockey. Il avait battu Victor Hugo, Ouais. pour Un la monstre, petite info. Mm. Et du coup, le mec, quand tu te rappelles, hein, il rentre, il me voit, ce Mathéus Louté là. Et en fait, là, il me dévisage. Là. Ouais, je voyais qu'il te regardait. J'ai dit, je suis mort. Parce que moi, je le connaissais, lui. Ouais, non, on savait qui c'était. Oh, j'ai dit, je suis mort. Putain, il va me rouler dessus. Et il m'a cherché pendant tout le. Toi, tu t'es mis à l'opposé de la salle. Il était là, tu t'es mis à l'opposé. Ah, il voulait ma peau, parce qu'on avait un peu le même gabarit, quoi. J'étais un peu Mm. plus léger, mais Mm. il avait tourné avec l'entraîneur, tu te Avec rappelles? l'entraîneur, donc avec celui qui fait le cours avec Marcelo. Donc il y a Marcelo et l'autre c'était Paul Schreiner, ouais, ça. Ouais, exactement. maman. Et il l'avait tué. Ah, il l'avait tué. Quand je l'ai vu ce qu'il lui a fait, je me suis dit, t'as bien fait d'aller à l'autre bout. Ah ouais. Et comment Là, ça s'appelle c'était un viol. En Ah, plus, il c'est préparait le Kazaï, c'est exactement ça qui pas va. El Kazaï. Et lui, il n'y avait pas Mathéus Deniz. Non, Il y avait lui, il y avait l'autre qui est super Gianni fort. Grippo, Ouais, Gianni Grippo, qu'on avait vu tourné, drillé pendant des pendant heures. des heures. Lui, il drillait, Gianni Grippo, et au bout de 10 minutes, on se dit, allez Fred, oh, allez, regarde, il drille encore la même technique. Ouais. Qu'est-ce qu'il fout, ce mec? Pendant 1 heure. Et au bout d'un moment, à la fin du cours, on voit, il fait encore la même technique, tu te rappelles? Ouais. Et là, j'ai dit, mais il était complètement barge. Et en fait, tu t'aperçois que. Et après, au Worlds, on l'avait vu, il avait gagné. Ah ouais, il a gagné Il avait les gagné les Worlds. Worlds Ouais, il a gagné les Worlds. en adulte ceinture noire. Ouais, Et il avait fait la technique qui drillait. ouais. Donc en fait, il a maîtrisé sur les bouts du doigt, mais ce qui nous avait impressionné, c'est La de même driller technique. la même chose pendant 1 heure. Quoi. Ouais, ça, c'est Sans impressionnant. évolution. Hein. Ouais. Il n'a pas rajouté un détail. Non, non, c'était la même pendant 1 heure. Franchement, c'était impressionnant. Ça m'a quand même vraiment bluffé. J'avais jamais vu ça. Mm. Je parle de la même technique. J'avais vu des continuités, Oui, etc. Mais faire du drill pendant 1 heure, c'est une chose. Mais driller la même technique. il est connu pour ça, la même apparemment. Ouais, c'est franchement, ne pas se lasser, ne pas dire au bout d'un moment j'en ai marre, c'est bon, je drill autre chose. Franchement, c'est vrai que ça nous avait bluffé ça, ouais. Et du coup, je te dis, donc après, on a tourné avec eux. Après, pour la structure de cours, c'est assez classique, hein. Ah, ouais, C'est- Là, c'est vraiment un classique, par contre, pour le coup. C'est-à-dire échauffement. Ouais, donc là, c'est l'échauffement traditionnel, le roulade avant, ça court, ça y a un peu de jeu, mais ça reste échauffement classique qui dure une bonne demi-heure. C'est vraiment un cours monsieur, madame, tout le monde. Hein. Ouais, ouais, c'est... Sachez-le. Dans la forme, après, dans le niveau, il y a de tout, hein. Ouais, Mais c'est vraiment... T'as du Mathéus Luté, du Gianni Rippo, ouais, t'as c'est- du débutant, c'est vraiment... Après, on ne vous cache pas, Fred, que le niveau général, c'était le plus faible. Par rapport à Nighty et À Renzo, ouais. United et Renzo, c'était vraiment le Après, plus chez faible. Nighty et Renzo, il doit y avoir des cours débutants et tout, mais Mais non, mais ça ne mélange on pas. était au cours confirmé, nous. Oui, ah oui, Non, c'est chez vrai. Marseille. Ouais, oui, c'est vrai, exact, ouais. Et en fait, on avait tourné avec plein de mecs et moi, par exemple, c'était un lutteur qui Ouais. était bien, mais franchement, putain, c'était dégradé. Hein. Ouais, Mais c'est le niveau général. ouais. Ouais, parce que chez Renzo United, t'as Ah, non, pas de chez combat Ren- facile. T'as pas un combat facile. Chez United, c'est n'importe quoi. Même chez Renzo, t'as pas un combat facile. Y a pas un Ouais, combat où chez- tu peux chez- reposer. Chez Renzo, il n'y a tu pas peux un combat où tu te reposes. Hmm. C'est pas vrai. Ouais. Et chez United, c'est pire que ça parce que t'es que 15. Hmm.
Non, chez United, c'est l'inverse. Il n'y a pas un combat où tu n'essayes pas de survivre. Voilà, c'est. Parce qu'ils veulent tous ta peau, les mecs. Hmm. Alors que chez Renzo, ben, comme Oui, ils ils sont sont plus beaucoup plus intelligents, nombreux, plus. Ouais. ils veulent ta peau, mais c'est différent. C'est plus. Mais chez Marcelo, vraiment, non, non, non. Si, Hmm. c'est pas du tout il y a des mecs, il y a des individualités Ouais. qui sont extrêmement fortes, Ouais, comme bah, Matheus Chouté, Matheus Matheus Diniz. Diniz, L'autre, comment il s'appelle? J'arrive pas à il y trouver a son nom. Ronald Vankara aussi qui est très chaud. Il y en a mais un qui autre aussi, qui était super fort là. Ah, je me rappelle plus de son je me nom. rappelle plus, Gianni Ripo. Non, pas Gianni Grippo, un autre. Un lourd aussi, 88. Mais je sais plus comment il Ah, je s'appelle. me rappelle plus. Ah, il y avait, comment il s'appelle, Jonathan Satava, Ah, je qui crois avait que c'est gagné ça. les qualifs à DCC il y a 4 ans, ouais, donc ouais, ça devait être lui, ouais. Ouais. Et donc voilà, il y a quelques mecs qui sont vraiment exceptionnels. Mais après, le niveau En général, général, ouais. genre sur 40 mecs, il y a 35 ou 30 qui font vraiment pour le loisir pur, quoi. Oui, qui se font plaisir, qui. Alors que chez Renzo, vous le ressentez pas. Les Renzo, Non. ils te disent tous qu'ils font de la compète, tu le crois, hein. Ouais, ouais, ouais. Chez Vraiment, Renzo, c'est assez, frappant. Ouais. Et chez United, c'est pire que ça parce que là, ils font tout. De la Ouais, compète. voilà. Donc là, c'est. Ouais. On était les deux gringos au milieu que de gens qui Le font compétiteur, ouais. qui veulent faire de la compétition. Je crois que eux, ils ont pas compris le principe. Ouais, le mot loisir, ils connaissent pas. Et je crois que loisir, je crois pas que ce soit trop connu quoi là-bas. Donc c'est bien qu'il y ait plusieurs styles de club pour que ça plaise à tout le monde, sachant que le club de Marcelo, il est rempli, hein. C'est que. Ah oui, oui, oui. Et après, je comprends. T'es un trader de Wall Street, t'as pas envie de te rouler avec des Brésiliens tarés qui veulent te tuer. Ah ouais, non, T'as mais bien envie de sûr, te bien faire plaisir avec des gens normaux. Donc il faut de tout. C'est juste que nous, c'est pas le coup où on a pris le plus de plaisir, on va dire. C'est pas. sûr. Ouais, c'est un cours très classique. Ouais, classique. Après, on a pu voir l'infrastructure. Ça nous a Ouais. permis à nous aussi de prendre un logiciel par Ouais, la suite, le hein. logiciel, ouais. Parce qu'on s'est inspiré un peu voilà, de ce logiciel qu'ils avaient pour faire les inscriptions. Je trouve que Ouais, c'était cool. c'était bien, ouais. On avait Donc, pris ça, ouais. non, non, mais c'est vrai que voilà, ça vous permet Non, c'est bien de voir autre d'évoluer. chose aussi, ouais. Et même de voir aussi ce qu'on veut plus faire aussi. Les échauffements longs comme ça, c'était plus pour nous. Ben, toi, c'est pas Marcelo qui le faisait, hein. Oui, non, non, c'était. Marcelo, je crois qu'il fait que les compétiteurs, mais non, sûrement. Je sais même pas. Maintenant, là, c'est. Bon, enfin, nous, quand on y était, on l'a pas vu, hein. Non, on l'a pas vu. Là, il est pas Ouais. venu la semaine. Moi, je l'avais vu en 2009, mais après, à l'époque, quand il commence, il est obligé de faire tous les cours. Mais après, maintenant qu'il a tellement de monde, il peut. Des fois, c'est. Moi, quand mon pote il y allait, c'était Matheus Diniz qui donnait les cours. C'était dur, il me disait. Et donc, du coup. C'est maintenant, une fois qu'il y a la notoriété, c'est comme si vous êtes chez les Mendes aujourd'hui. Ne vous attendez pas à voir Rafa Mendes et Guilherme Mendes donner des cours. Vous les allez voir une fois de temps en temps, mais pas tous les jours, pas tout le temps. Maintenant, t'as une Andal Pro. Maintenant, je crois qu'il y a au moins 10 profs différents. D'accord. Donc, ce qui est normal, c'est au bout d'un moment, quand la notoriété prend le dessus, il y a tellement d'élèves, ils délèguent après à leurs meilleurs élèves, et ce qui est normal. Ah, bien sûr. C'est- Mais voilà, Marcelo, un club familial, Ouais. on pourrait dire que je pourrais recommander à n'importe qui, Ouais, là, ouais. avec là, des très c'est- fortes individualités. Hmm. Donc si en plus vraiment Mm. tu désires faire de la compétition Ouais. et que tu Hmm. tombes, il y a toute la clique là, Oui. Matteo Zenit et tout, t'as de quoi te faire plaisir parce que là Mm. c'est vraiment fort, c'est Ah, vrai. c'est fort, ouais. C'était Mathus Luté, Mathus Diniz, enfin, c'est Ah, quand même de quoi toute faire. la Et même clique plein là. d'autres qu'on connaît pas Il y aussi. avait bien d'autres aussi que vous ne Mm. connaissez pas, mais voilà, le niveau général était, Ouais. était différent, et c'était Mm. pas la même approche. Alors non tu vois, plus. par exemple, Renzo, pour un débutant, je le conseillerais pas. United non plus. Ah, United c'est le pire. C'est. À United, je franchement- pense que même, je pense sincèrement, allez, Mais même l'ancien chez- même- United, je Mm. parle, hein, Ouais. parce qu'après toi tu y es retourné quand ça Mm. avait changé déjà. Ouais. Donc la salle était bien plus grande, donc c'était un peu Mm. plus, même Plus si a- c'était la Ouais, guerre. c'était plus agréable quand même. Mais l'ancien United, moi je Ouais. sais que j'avais jamais vu cette intensité. Mm. Même à MMA, hein, Non, non. à la TT non. et tout, j'avais jamais vu. Parce que tu pouvais, à la TT, tu avais quand même des mecs qui tournaient cool, tu vois. Ouais, Et tu sais, tu avais 60 mecs sur le tapis, mais en fait, tu as des mecs qui tournent cool. ouais. À l'United, tu avais 15 personnes, tu as 15 personnes, ils veulent te tuer, quoi. Donc, t'as pas un Il combat n'y a pour pas un opposer. mec qui veut pas te tuer. Ouais. Et même entre eux, ils veulent se tuer. Ah non, quoi. c'est pas que contre toi, c'est Et leur là, mentalité. vraiment, j'ai jamais ressenti. Mais et le pire, c'est qu'ils sont cool, c'est ça. Non, c'est pas. Ils sont super cool, Ouais. c'est ça, qui est incroyable, quoi. C'est que quand c'est le combat, c'est l'entraînement, Voilà. c'est Vraiment, cette guerre, ouais. ouais, ils ont cette mentalité. Et chez Renzo, il n'y a pas cette guerre-là, mais ils sont tellement bons techniquement que. Et ils veulent prouver quand même, Ouais, tu sais, voilà. parce que c'était l'époque de la grande équipe d'Hanauer, Ouais, quoi. Donc ouais, ils voulaient c'était- prouver que c'était vraiment le meilleur club au monde. Oui, Donc un oui. mec qui venait de l'extérieur comme nous, Oui, c'est comme. tu sentais déjà, t'as vu, il venait. Tu vois, c'est vraiment là-bas que j'ai senti le plus qui venait nous voir pour tourner avec nous. Ah ouais, Ouais, Ouais. on Oui. peut tourner Ouais, ensemble c'est vrai. et tout, tu vois. ouais. Ils voulaient vraiment nous essayer, les mecs. Alors que
Ben, chez United, ils savent que tu vas ramasser. Oui, ils s'en foutent. Ouais, Donc, ils savent que tu vas devoir y passer parce qu'on n'est pas beaucoup. Oui, ouais. Et chez Marcelo, non. Non, Marcelo, c'était bonne mentalité, il n'y a pas de. Marcelo, tout le monde s'en fout, quoi. Ouais, en plus, après, ils sont tellement nombreux aussi sur le tatami, Ah, Marcelo. je sais pas combien chez Marcelo. Ouais, Franchement, c'est rien comme personne ne idée. te voit au final, hein. Ouais, ouais. Donc voilà les amis, donc un club à faire aussi, Marcelo Ouais, Garcia. sympa, en plus bien placé. Bah, super bien placé. Facile Après à derrière, on trouver. est allé manger notre açaï ball, nous je sais Ouais. plus où là, un petit resto à côté. Mm. Non, c'était super sympa. De son New York, c'est vraiment une ville exceptionnelle, moi j'adore. Il y a de quoi faire à New York, Ah, n'empêche. New Hein. York, il y a de quoi faire. Bon, maintenant, il n'y a plus d'Hanauer et tout, mais bon. Ouais, ouais. Mais même sans d'avoir, il reste quand même des petits Ah, clubs. Il y a encore bien United, sûr. il y a encore des bons petits clubs. Non, il y a quand C'est même- clair. Donc voilà les amis, je sais que vous aimez bien ces petits tours de club. Pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire. Je rappelle que la vidéo du lifestyle sort ce dimanche. Vous allez Yes. rigoler. Et on vous dit à très bientôt.